صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر. Répandre toute sa bénédiction sur le plus illustre des prophètes. Nous avons nommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous tenons avant tout à remercier l'ensemble des représentants donc de la commune d'Akanda ici présents pour avoir su rehausser de leur présence l'importance de notre réunion de ce jour qui porte sur la vie et l'œuvre d'un des plus illustres serviteurs de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout un des fils de notre continent africain. Et nous estimons à ce propos qu'une telle œuvre ne peut pas passer sous silence, car étant africain, étant négro-africain, de sa dimension, il est très important de pouvoir expliquer en français la vie et l'œuvre d'un tel homme. Donc, chers participants, avant d'aller directement sur la vie et l'œuvre de notre guide spirituel, Cheikh Ahmed Ibn Hamed Ibn Abiballah Khatimur Rasoul, il est extrêmement important aujourd'hui de sceller la compréhension et l'unité qui existe entre le peuple gabonais et le peuple sénégalais. Je ne saurais peut-être ici vous l'expliquer davantage, déjà sur les liens, les noms, la similitude qu'il y a entre le Sénégal et le Gabon. Pour avoir résidé pendant 10 ans, de 2000 à 2010, en République sénégalaise, j'ai parcouru aussi bien les contrées, les villes et les villages pour me rendre compte que le Sénégal et le Gabon partagent une histoire commune et des objectifs communs. Pour m'arrêter rien que sur la famille de Serigne Touba, un de ses contemporains, j'ai nommé Serigne Lamine Diop Dagana, dans l'un de ses plus bels ouvrages, nous expliquait que les oncles maternels de Serigne Touba étaient issus du village Mbumba. Pour ceux qui connaissent l'histoire du nom Mbumba, au niveau de Mayumba, les Mbumba sont les premiers habitants de la ville de Mayumba. Ce sont des villes. Donc, dans l'histoire de l'humanité, telle que Dieu l'a voulu, tout est signe, tout est symbole. Si l'on poursuit dans ce raisonnement, vous conviendrez que les noms comme les Ndong, Mbeng, Ndongo, Kumba, Sibi, Sougou sont des noms que les Sénégalais et les Gabonais partagent en commun. C'est pour vous dire l'extrême importance et similitude dans l'histoire et dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons à juste titre que Serigne Touba n'est pas venu au Gabon comme un étranger, mais il est venu en tant que Gabonais. Et c'est très important de le souligner. Pour poursuivre sur cet élan et pour vous faire aujourd'hui comprendre, nous, ce qui nous anime dans nos rôles de disciples de Khadimou Rassoul, c'est tout simplement de partager avec l'ensemble des communautés qui résident ici au Gabon sur le fait également que lorsque l'on découvrait les côtes gabonaises en 1472 par Savagnan de Brazza, le traducteur de Savagnan de Brazza s'appelait Malamine Camara. Donc, premier traducteur auprès de Savagnan de Brazza et auprès des autochtones ici au Gabon. C'est pour vous dire, 1472. Vous voyez aujourd'hui que le décor tel qu'il est planté nous montre à suffisance que notre histoire, telle que Serigne Touba, durant son exil, nous l'a présentée, montre tout simplement que sa dimension spirituelle était avant tout une dimension universelle. Le professeur Gay l'a si bien résumé. Serigne Touba est issu d'une l'une des plus grandes familles au niveau même de la piété, au niveau de la dévotion en République sénégalaise. Et sa démarche, il a bel et bien compris, résidait
sur non seulement la préservation et l'imitation, la vivification donc des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a imité le prophète non pas par opposition aux autres religions, parce qu'il faut bien comprendre que tel que nous l'a enseigné Serigne Touba, l'islam n'est pas une religion par opposition à une autre. Serigne Touba nous décrit l'islam comme étant le sceau de la prophétie. Serigne Touba nous décrit l'islam comme la permanence de toutes les religions qui ont été révélées, et le prophète Mohammed, tel qu'il a été en tant que messager, est tout simplement venu clore la prophétie. Donc c'est cette dimension évolutive que Serigne Touba a eue très tôt, et c'est ce qui fait en sorte qu'il a pu avoir non seulement une distinction dans sa capacité à adapter l'islam dans un contexte négro-africain sans complexe. Serigne Touba, tel qu'il a débuté dans son évolution spirituelle, nous a dressé un tableau qui montrait que très tôt, l'islam n'était pas bien perçu dans le monde. Même déjà au niveau des communautés arabes, il y avait l'islam des Arabes, l'islam des Africains. Et sa compréhension était d'éviter cette dichotomie entre l'islam de l'Afrique, l'islam de l'Asie, l'islam de l'Europe, mais surtout travailler sur la compréhension, sur la recherche effrénée de la connaissance, sur deux axes. Il a bâti un projet de société, et c'est ce qui est très intéressant et qui fait justement le distinguo entre l'ensemble des saints qui se sont succédés dans le temps et dans l'espace. Je prends un exemple comme le fondateur de la Chazélite, la confrérie. Je prends un exemple sur Cheikh Abdul Qadir Jilani. Il était rare et extrêmement inconnu qu'un homme puisse bâtir son développement, son déploiement sur l'élaboration d'un projet de société viable pour toute l'humanité. Il vous conviendra aujourd'hui de savoir que Serigne Touba, dès son plus jeune âge, a commencé à bâtir donc un village, Darussalam, la ville de Touba. C'est la raison pour laquelle il nous explique que l'homme de Dieu n'est pas un homme à part entière. C'est quelqu'un qui participe aussi bien au débat politique, au débat économique, au débat social de sa contrée et de ce qui fait l'évolution de l'humanité. Donc vous devez voir en Serigne Touba un architecte, un paysagiste, un éducateur, un père de famille, et c'est cela qu'il nous expliquait lorsqu'il parlait de l'homme parfait. La perfection, c'est la capacité d'assumer ses obligations et ses devoirs vis-à-vis d'Allah, donc vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa société et vis-à-vis de lui-même. Donc la dimension du projet de société de Serigne Touba a été une réponse face, si vous voulez, au format dans lequel le colonisateur a embrigadé l'Afrique. Parce que vous le savez, si on se base dans les années 1800, à partir des années 1863, juste après l'esclavage, il était impossible, surtout dans les contrées de l'AOF, de permettre l'ouverture soit d'une école coranique, parce que tout simplement, pour le colonisateur, il fallait aliéner toutes les populations, il fallait interdire la propagation de l'islam, il fallait interdire, si vous voulez, la civilisation africaine pour déstructurer toute la civilisation africaine et imposer un nouvel ordre mondial. Vous voyez que la démarche aujourd'hui de Serigne Touba, comme on l'a dit, lorsqu'on parle du concept de non-violence, et le professeur l'a bien rappelé, il y a une différence entre la non-violence du Mahatma Gandhi et la non-violence de Martin Luther King, qui sont des non-violences tactiques et stratégiques. Mais la non-violence de Khadim Rassoul est une non-violence spirituelle. Donc, basée sur la Akola, c'est-à-dire d'abord une crainte révérentielle vis-à-vis de Dieu, mais aussi sur la recherche effrénée de la connaissance. Ça veut dire que pour Serigne Touba, le piédestal est ce qui fait en sorte que l'homme puisse faire face à toutes les épreuves dans sa vie, c'est de baser son, si vous voulez, son projet sur la crainte de Dieu, l'adoration de Dieu, l'humilité, le goût et la recherche de la connaissance, qui vont être ici des piliers, qui vont structurer l'homme
Et par opposition à une autre, si vous voulez, une autre référence, d'autres valeurs, il va plutôt maintenir une cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle du mouridisme, pour ceux qui voient dans la définition du mouridisme une définition très complexe, c'est simple, c'est que tout homme, qu'il soit savant ou pas, doit craindre son Seigneur. Tout savant, même s'il a épuisé toutes les connaissances sans craindre Dieu, n'est pas un savant. Et c'est ça la véritable approche et définition du mouridisme qui fait que Serigne Touba, dans sa compréhension des enjeux et l'évolution non seulement de la coexistence pacifique entre les différentes religions et les différents peuples, s'est arc-bouté, s'est appuyé sur une non-violence spirituelle, mais aussi sur l'éducation des masses, l'éducation des peuples, qui faisait en sorte que tout homme qui recherche la connaissance, mais une connaissance qui doit être utile. Parce que pour Serigne Touba, dans son projet de société, la connaissance doit servir l'humanité. Je prends un exemple. En étant éducateur, en étant père de famille, il était en même temps cet homme qui dressait le découpage territorial dans une ville comme Darussalam, qui était un village comme Touba. C'est pour vous dire que pour Serigne Touba, l'homme le plus important auprès de Dieu était cet homme justement qui arrivait à englober tous les aspects liés à l'évolution de l'homme. Donc, dans l'approche purement spirituelle, c'est-à-dire dans la silsila mouride, dans la chaîne initiatique mouride, on ne doit pas considérer l'homme ou l'homme de Dieu de manière isolée, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à prier au niveau de la mosquée. L'homme de Dieu est un prescripteur, même pour des chefs, des autorités, à la fois politiques et économiques. Si vous voulez la démarche de Serigne Touba, au rappel à Dieu de son père Mamor Anta Sali, il a été approché par les souverains. Je nomme Lat Dior, je nomme également Samba Laobé, qui étaient des souverains très respectés, mais la démarche avec laquelle Serigne Touba s'est distingué dans sa capacité, dans son désintéressement à ne pas être auréolé de gloire uniquement dans la cour des rois, c'était pour montrer que le savant est avant tout quelqu'un qui est consulté. Ce n'est pas quelqu'un qui court vers la gloire et qui court vers les honneurs. Vous voyez ici la définition même du savant, telle que Serigne Touba nous l'a montré. Un savant a un poids, c'est un régulateur dans la société, c'est un prescripteur. Il a comme engagement de guider les autorités. C'est pour vous dire qu'à cette époque, et là on parle des années 1800, la compréhension que Serigne Touba avait de l'homme de loi, du connaisseur, et comment il mettait la connaissance au service de sa communauté. Vous voyez que l'Afrique, par Cheikh Ahmadou Bamba, a ouvert une page qui est encore inconnue sur le continent africain. Comment un homme qui n'a fréquenté aucune université, qui n'a passé que son temps à étudier, à survivre des épreuves, pendant 33 ans de privation, de détention, d'enfermement, d'épreuves les plus difficiles, puisse aujourd'hui alléguer au peuple africain une si belle littérature, une si belle prose et aussi autant donc d'éléments aujourd'hui objectifs qui permettent de dire de nos jours que le Gabon ne peut pas passer sous silence l'une des plus belles pages de son histoire. C'est la raison pour laquelle, tel qu'aujourd'hui nous devons comprendre ce projet de société, Serigne Touba a mis l'accent sur deux éléments les plus fondamentaux. L'éducation. Commencer par éduquer les jeunes dès dès le bas âge. Pour Serigne Touba, un enfant dès l'âge de 6 ans qui n'a pas la crainte révérentielle de Dieu est en train de fausser son éducation. Parce qu'on ne peut pas éduquer un enfant sur des lettres, sur des sciences, s'il n'a pas d'abord eu une sorte d'éléments qui peuvent endiguer, le préserver, le préparer à assumer les hautes fonctions, s'il n'a pas intégré en lui d'abord l'unicité autour de Dieu, la compréhension de Dieu et ses buts en tant qu'homme vis-à-vis de son Seigneur. C'est à partir de cette base que Serigne Touba nous a dit la tarbiya, c'est la préparation de l'enfant à être utile à sa société. De la tarbiya, nous passons à la tarkiya.
Dans le modèle européen, l'enfant va au lycée, il s'amuse, il est libre. Mais chez Serigne Touba, l'imitation des adultes, la compréhension des enjeux du monde doivent commencer au niveau de la tarbiya. Parce que la tarkiya va être cette phase, cette deuxième phase, qui va préparer le jeune à l'âge adulte. Et la tarkiya, c'est la purification. Quand on est adulte, on doit plus passer du temps à se purifier, à méditer, à se maîtriser et à apporter une valeur ajoutée dans la société. Une personne à l'âge adulte qui n'a pas une démarche spirituelle, quel que soit le niveau de connaissances qu'il a une part d'absence dans sa capacité à assumer des responsabilités. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tel que nous le présentons modestement, ces trois éléments fondamentaux que sont la tarbiya, la tarkiya, la tasfiya en arabe, qui sont l'éducation de base, l'éducation d'un jeune et la purification d'un adulte, sont une réponse que Serigne Touba a présentée d'abord à la société sénégalaise dans laquelle il était issu, mais aussi de manière universelle à toute l'humanité, qui sont aujourd'hui des réponses sur lesquelles l'ensemble des chercheurs ne cessent de se déployer pour comprendre que nous avons aujourd'hui en Afrique une réponse qui permettra à l'homme de davantage se façonner pour être apte à justifier son rôle de lieutenant de Dieu sur terre. C'est extrêmement important parce qu'aucun négro-africain n'a su opposer avec autant d'éloquence, avec autant de perception, un contre, si vous voulez, une contre-réponse face aujourd'hui à l'éducation ou à l'importation d'une nouvelle civilisation que le pouvoir colonial nous a importée. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il était difficile, quand vous étiez un Africain, de pouvoir apprendre au sein de la cellule familiale une éducation sans pour autant passer au niveau de l'école française. Mais Serigne Touba a su apporter donc une réponse à la hauteur des enjeux du développement de l'Afrique. Et c'est ainsi qu'il faut identifier l'excellence et la persévérance d'un tel homme qui n'a pas uniquement basé sa voix sur le culte. Parce que pour Serigne Touba, le travail fait partie du culte. C'est-à-dire le culte que l'on voue à Dieu, le travail, c'est-à-dire gagner sa vie à la sueur de son front, est une dimension de la prière. Pour plaire à Dieu, c'est aussi être utile aux hommes. Et pour être utile aux hommes, il faut gagner sa vie honnêtement, il faut travailler, il faut s'appuyer sur une doctrine du travail qu'il a nommée l'Akhidma, un travail que l'on fait pour Dieu, pour plaire à Dieu, uniquement en imitant le prophète de l'islam, qui était un prophète qui, au-delà de toutes les incompréhensions aujourd'hui que le monde exprime sur le monde musulman, il n'en est rien de cela. Parce que Serigne Touba nous a expliqué que le dialogue interreligieux, le dialogue islamo-chrétien, était un aspect que le prophète lui-même a développé, a déployé. Et c'est très important de voir comment Serigne Touba a pu cerner tous ces enjeux qui se sont passés 13 siècles avant son avènement, en expliquant que les premiers musulmans qui ont été combattus ont trouvé des refuges chez les chrétiens, chez le Négus d'Abyssinie en Éthiopie. C'est pour vous dire que le dialogue islamo-chrétien a toujours existé. Le monde, dès le départ, a connu une coexistence pacifique entre les différents peuples et les différentes religions. Donc, vous voyez que lorsque c'est cerné et c'est expliqué de cette façon par un illustre fils de l'Afrique, il est aujourd'hui extrêmement important pour nous tous Africains ici présents de continuer à avoir une lecture évolutive de la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Ibn Ahmed Ibn Habiballah Khadimou Rassoul. Serigne Touba est un homme qui s'est appuyé sur des connaissances adaptées à n'importe quel type d'individu, à n'importe quel type de communauté. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que disciples mourides, en tant que Gabonais, nous sommes à l'aise, tellement à l'aise de répondre présent et de suivre ce chemin parce que c'est un chemin utile pour l'Afrique, c'est un chemin utile pour n'importe quel type d'homme. Comment une personne animée par sa foi, qui est enfermée pendant 33 ans, arrive à écrire
7,5 tonnes de manuscrits dans tous les aspects de la science, sur l'éducation, sur la dévotion, sur la prière. Comment un homme qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, de sa famille, a le temps d'écrire une littérature qu'aucun homme n'a écrite jusqu'à ce jour? Comment un homme qui est privé, qui n'a fréquenté aucune école, aucune université, uniquement pour avoir appris auprès de ses oncles, j'ai nommé le vénéré maître Bakendoubé et Mohamed Bousso, rien qu'auprès de ces maîtres, il a su pulvériser toutes les étapes spirituelles et temporelles que les hommes ont cherché et cherchent jusqu'à présent. C'est pour vous dire que Serigne Touba était un miracle de Dieu. Et c'est ici au Gabon qu'il a obtenu ces miracles. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons que le Gabon a un rôle extrêmement important. Le Gabon doit ouvrir cette page parce que c'est un élément qui permettra aux différentes communautés qui résident au Gabon de comprendre que l'avenir doit extrêmement passer par ce type d'héritage qui réconcilie l'homme avec lui-même, qui réconcilie l'homme avec son Seigneur, qui réconcilie l'homme avec l'ensemble des religions, qui réconcilie l'homme avec ce qu'il est en tant qu'Uboudia, c'est-à-dire lieutenant de Dieu sur terre. Parce que pour Serigne Touba, il a bel et bien compris que si nous ne formons pas des jeunes, si nous ne formons pas des adultes, si nous ne développons pas la spiritualité, si nous ne développons pas des bases et la mystique du travail, si ces éléments ne sont pas appuyés, mis en place, nous aurons toujours une société désarticulée. C'est la raison pour laquelle nous exhortons, et nous nous exhortons nous-mêmes à pouvoir attirer, inviter, je dis bien inviter l'ensemble des Gabonais. Je dis pourquoi Gabonais? Parce que Serigne Touba, étant venu au Gabon pendant 7 ans et plusieurs mois, a plus été présenté comme un résistant qu'autre chose. Mais c'est une funeste erreur de penser cela. Il est le symbole de la libération contre l'aliénation de l'Afrique. Il est le seul homme qui a su apporter à l'Afrique, si vous voulez, une réponse et proposer à la dimension donc, des enjeux du développement une mission, un sacerdoce basé sur son projet de société. Encore une fois, sans être long, nous devons ici, pour les générations futures et les perspectives d'avenir, baser aujourd'hui notre réflexion sur quelle est la destinée du mouridisme. C'est quoi le mouridisme? Est-ce que c'est uniquement chercher à pleurer à Dieu? Est-ce que c'est uniquement se rapprocher des dieux par le comportement, le bon comportement, l'humilité, le goût de l'effort? Ça, c'est ce que Serigne Touba nous a expliqué. Mais aujourd'hui, pour les générations que nous sommes, telles que nous cernons la problématique, et surtout en tant que Gabonais, c'est beaucoup plus que cela. Serigne Touba est arrivé à définir même les qualités d'un homme politique. Il définit l'homme politique comme une personne qui doit être au service de sa société. C'est quelqu'un qui doit servir et non se servir. Vous voyez que là, on a ici tout le déploiement intégral qui va façonner les futures générations à être aptes à accomplir et à assumer des responsabilités de très haut niveau dans le temps. Serigne Touba nous donne la possibilité de reconfigurer et d'avoir un déploiement, une configuration de nos villes. Je prends un exemple. Lorsqu'il a bâti le village de Darussalam et lorsqu'il a déployé sa réflexion sur la construction de Touba comme étant la cité idéale autour de la mosquée qui devait être ici le lieu de centrifuge, de rayonnement de l'homme et de formation de l'homme, il a étalé l'occupation de l'espace. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'une ville comme Touba, c'est d'abord une ville pour y vivre. Il faut être intégré dans la communauté parce que vous ne dépensez pas de l'argent pour acheter un terrain. Il y a une configuration de l'animation locale autour donc, des familles et de l'éducation. Il y a un déploiement autour de la réqualification de la ville, ce qui fait que en moins de 50 ans, Touba est la ville la plus peuplée après Dakar. Et c'est la ville aujourd'hui qui a le plus fort taux d'urbanisation en termes d'infrastructures, des autoroutes, des hôpitaux, uniquement construits sur la solidarité. Serigne Touba, ça veut dire qu'il était un avant-gardiste. Aujourd'hui, on parle de finances islamiques, on parle
de financement participatif, mais à Touba, particulièrement pour financer un hôpital, on n'attend pas l'État. Ce sont les membres de la communauté qui se cotisent entre eux pour rendre possible une infrastructure d'intérêt général. Donc vous voyez que là, je prends un exemple sur la ville d'Akanda. Imaginez si nous sommes 500, 1000, 10 000 mourides et le maire veut construire un hôpital, le maire veut construire une clinique. Il suffit tout simplement de reproduire cette solidarité qui existe dans le milieu mouride pour arriver à construire des écoles, des hôpitaux et des routes sans pour autant engager le budget de l'État. C'est ça l'héritage de Serigne Touba. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui actualiser pour comprendre qu'il ne s'agit plus ici, pour nous des Gabonais, de contempler Serigne Touba, mais on doit s'abreuver de cette science, parce que c'est une science qu'il a donnée pour toute l'humanité, sans complexe. Que l'on soit noir, que l'on soit européen, que l'on soit africain, Serigne Touba a actualisé une démarche prophétique qui n'était disponible que chez les prophètes. C'est pour vous dire la grandeur de l'homme. Et si nous estimons que Dieu a été aussi généreux envers ce négro africain, c'est parce qu'il a estimé que l'Afrique peut rattraper sans retard, parce que l'Afrique aujourd'hui a à sa disposition une littérature, une mystique, une dimension spirituelle qui permettra aux futures générations de jouer pleinement leur rôle dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous sommes tellement heureux de compter les représentants de la commune d'Akanda et nous, en tant que Gabonais, de délivrer ce message qui est un message d'ouverture, un message qui consolide davantage nos rapports, un message qui ouvre des pistes de réflexion sur le comment vivre ensemble, le vouloir vivre ensemble, qui fait en sorte que les Africains sont tous issus d'une même mère et d'un même père, que tout ce que nous voyons comme des différences ne sont en sorte que des ressemblances qui peuvent nous permettre de bâtir la cité idéale telle que Serigne Touba nous l'a donc promise. Parce que pour Serigne Touba, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Gabonais, il n'y a que l'homme qui assume ses responsabilités vis-à-vis de son Seigneur, qui assume ses responsabilités dans sa société et qui assume ses responsabilités vis-à-vis de lui-même. Donc voici, cher Dalibé, chers représentants ici, donc la commune d'Akanda, l'ensemble des messages modestement que nous avons pu, tout au long de ces dernières années, essayer de découvrir, démystifier, pour faire en sorte que du Sénégal au Gabon, nous puissions aujourd'hui intégrer, exprimer et aussi expérimenter la vie, de l'œuvre de ce grand homme qui aujourd'hui ne cesse de nous surprendre. Et nous profitons aussi pour remercier l'ensemble des musulmans, l'ensemble des non-musulmans qui se sont associés pour construire aujourd'hui l'une des plus belles mosquées d'Afrique subsaharienne, la mosquée Massalik Al-Jinan, qui est ici le symbole de dévotion pour l'être humain. Et nous espérons que dans les prochaines années, ici au Gabon, à Mayumba, à Lambaréné, à Port-Gentil, nous aurons des infrastructures aussi de ce type, uniquement pour servir notre Seigneur et être utile à nos sociétés. Je vous remercie.